Je crois qu'on a tous des peurs. Je crois qu'on a tous des craintes. Et je crois qu'on a tous des doutes. Qui sont là depuis plus ou moins de temps. Certaines très récentes, certaines un peu plus anciennes, et certaines qui sont là depuis la naissance, ou même avant certaines fois. Mais comment faire pour aller au-delà de ces peurs, au-delà de ces craintes, au-delà de ces doutes? Comment faire pour évoluer, si on pose la question plus largement? La réponse est très simple, en l'expliquant comme ça. En la mettant dans la matière, en le faisant, en le réalisant concrètement, dans la 3 dimensions, c'est un petit peu plus compliqué. Mais si on devait répondre simplement à cette question, c'est tout simplement d'aller vers ses peurs, d'aller vers ses craintes, d'aller vers ses doutes. Car c'est lorsque vous prenez conscience de vos peurs et que vous décidez d'avancer vers elles et non contre elles que vous réussirez à évoluer. Je m'explique. Pour ma part, j'ai très peur de me retrouver seul. Entièrement seul. Passer plusieurs jours seul, sans aucune connexion quelconque avec certaines personnes. Juste moi, ma conscience, mon esprit, seul. J'ai très peur de ça. Pendant longtemps, je l'ai fui. Pendant longtemps, je l'ai fui. À un moment donné, je me suis dit, ok Noah, soit tu continues de fuir et tu continueras de vivre dans une existence qui ne te correspond pas à 100%, parce que tu n'es pas 100% toi-même, parce que tu as encore des peurs, tu n'es pas à 100% paix et amour, ou alors tu décides d'aller vers ces peurs pour mener une existence qui te correspond plus, où tu es encore plus toi-même, où tu es encore plus dans l'amour, dans la béatitude au quotidien, dans la paix, dans la sérénité. C'est ce que j'ai donc décidé de faire. Aller pendant quelques jours, seul. Spoiler, les répercussions sont fabuleuses. Les répercussions sont fabuleuses. En fait, si vous voulez, il y a 2 choses. La première, c'est quand on se laisse gagner par ses peurs, et donc on n'avance pas vers elles, qu'on est en friction contre elles, la première des choses, c'est être en confort dans une zone d'inconfort. Vous le savez au plus profond, votre cœur vous le dit, que c'est pas ça la vraie réalité, la vérité absolue. Vous le savez que c'est pas ce dont vous avez réellement envie au fond de vous. Mais vous vous confortez là-dedans. Un petit peu comme les personnes qui sont employées dans le salariat, qui aimeraient passer au step d'entrepreneur, mais qui n'osent pas. Ils sont animés donc par la peur, des peurs financières, des peurs de légitimité, etc. Soit, ils ont des peurs, ils ont des craintes. Donc, ils ne passent pas à l'action. Mais, ils sont quand même confort dans leur zone d'inconfort en restant dans le salariat. D'accord? Ça, c'est la première des choses quand on écoute ses peurs. Être confort dans sa zone d'inconfort. Et la deuxième des choses, donc ça c'est quand on écoute ses peurs. La deuxième des choses, quand on écoute réellement son cœur, ça va être inconfort dans la zone de confort. Là on est à l'inverse. Pourquoi être inconfort dans la zone de confort? Être inconfort parce que passer quelques jours tout seul, ça me fait peur. Je sais que ça va pas être évident. Je sais que ça va pas être facile. Je sais que je vais avoir des moments de remise en question, peut-être des pleurs, peut-être des moments de colère, de haine, de tristesse, je sais pas, mais je sais que je vais pas être très bien durant cette période-là. Donc je suis inconfort. Mais je suis inconfort dans la zone de confort, dans mon cœur. Parce que j'ai écouté mon cœur, parce que j'ai pas écouté mes peurs, j'ai écouté mon cœur. Donc c'est être inconfort dans la zone de confort. Le parallèle que j'aimerais bien faire sur ces 2 points, on va dire, c'est qu'il y en a un qui va être agréable sur le court terme et négatif sur le long terme. Enfin négatif, désagréable sur le long terme. Et inversement, un qui va être désagréable sur le court terme et qui va être très agréable sur le long terme. Bien évidemment, vous avez pu le constater, le choix du cœur, donc être inconfort dans sa zone de confort, va être très désagréable durant une courte période de temps. Ça peut être des fois quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques mois, peut-être même quelques années, mais sur des décennies, sur le reste de votre vie, ça aura un impact vraiment congruent. Okay, par exemple, moi, le fait de m'être retrouvé seul quelques jours, ça a été très difficile pendant quelques jours, mais je vois déjà là l'impact maintenant que ça va avoir sur les prochaines années, même peut-être décennies de ma vie, parce que j'ai eu des prises de conscience assez faramineuses. Donc c'est ça en fait. C'est est-ce que vous faites le choix
d'être confort dans votre zone d'inconfort ou être inconfort dans votre zone de confort? Est-ce que vous choisissez d'écouter votre mental ou est-ce que vous choisissez d'écouter votre cœur? Est-ce que vous choisissez le plaisir court terme ou est-ce que vous choisissez le plaisir long terme? C'est vous qui le voyez. Et le plaisir court terme, le plaisir long terme, on peut le voir on peut faire tellement de parallèles avec ça. Je vais manger plutôt un burger ou est-ce que je vais manger une salade? Confort dans la zone d'inconfort ou inconfort dans la zone de confort? La salade, sur le long terme, je sais qu'elle va m'apporter mieux. Si je mange des œufs, des steaks, des avocats, de la salade, etc., des aliments qui sont bons, au début, peut-être que ça va me faire un petit peu chier, mais je sais que sur le long terme, c'est ça qui fera que je serai bien physiquement. Court terme, McDo, Burger King, Coca et le Nutella, etc. Ça, cheat dopamine, trop bien sur le court terme, mais sur le long terme, je sais très bien que ce ne sera pas ça qui sera bon. Et ça peut s'apparenter sur plein de choses, sur la cigarette, sur l'alcool, sur la drogue, sur le sexe, sur le porno, sur les jeux vidéo, sur les réseaux sociaux. Cheat dopamine, cheat dopamine, cheat dopamine. Super, court terme, wow, trop bien. Mais sur le long terme, qu'est-ce que ça va donner? Alors que si je regarde pas de porno, si je ne reviens pas sur les réseaux, si je fume pas de cigarette, si je bois pas d'alcool, etc. Donc là, être inconfort dans la zone de confort, et juste que je médite, je fais du sport, je mange bien, je me connecte à la nature, je lis, j'écris, j'évite les écrans, etc. Certaines fois, ça pourrait être beaucoup plus dur de faire ce choix-là, le choix du cœur, ok, le choix long terme, être encore une fois inconfort dans sa zone de confort, mais je sais que sur le long terme, c'est ça qui va payer. Pour revenir aux peurs, pour revenir aux craintes, c'est seulement en allant vers elles que littéralement vous pourrez avancer. Plus vous serez en friction, plus vous serez en distance, plus vous serez en réaction avec elles, moins ça marchera. Quand vous avez une peur, une crainte, un doute qui revient, dans ces moments-là, au lieu de direct vous mettre en état d'alerte, ce que votre cerveau va faire naturellement, parce qu'il n'a pas envie de revivre ces situations, si vous avez été abandonné, rejeté, trahi, etc., dès que vous allez avoir des micro-événements qui vont vous arriver du même ordre, votre cerveau, premier truc à faire, c'est se mettre en réaction, se mettre en friction. J'ai pas envie de revivre ces émotions qui sont pas évidentes pour moi, je veux pas les revivre. Et du coup, direct, il met une distance. Au lieu de cajoler cette émotion, cajoler ces peurs et de les remercier. Merci à vous mes peurs, merci à vous mes craintes. Vous pouvez leur parler comme ça, hein. D'être là, d'avoir été là pour m'amener aujourd'hui à ce niveau de conscience. Mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de vous. Donc je vous remercie, mais à l'heure d'aujourd'hui, vous ne me servez plus à rien. Je n'ai plus peur de ça. Ça, c'est dans mon passé. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de ça. Je ne crains plus ça. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus peur, quasiment plus, quand même un petit peu, de me retrouver seul. Parce que une première fois, j'ai osé combattre ma peur, la cajoler d'amour, la remercier. Et la preuve, j'en ai plus besoin de cette peur. Je commence à guérir de ça. Apprenez à cajoler vos peurs, à cajoler vos émotions quand elles arrivent. Vos peurs, il n'y a que vous qui pouvez les résoudre. Il n'y a que vous qui pouvez les combattre. Il n'y a que vous qui pouvez passer au-dessus. Vous pouvez le fuir pendant longtemps, chose que moi j'ai faite, et que beaucoup de personnes, peut-être toi qui regarde cette vidéo, a fui aussi pendant longtemps. Mais dis-toi bien une chose, c'est que tu es l'unique et seul créateur de ton existence. Si tu choisis de fuir, tu n'avanceras pas. Si tu choisis de combler le manque que tu as à l'intérieur de toi, peu importe quel qu'il soit, tu n'avanceras pas. Tant que tu n'auras pas décidé, toi, vis-à-vis de toi, d'avancer sur ce point-là, seul, il n'y a rien qui changera. Nous sommes tous les créateurs de notre propre existence. Tout ce que tu es en train de vivre, tu l'as déjà décidé. C'est toi qui l'as choisi. Tout ce qui t'arrive, tu l'as déjà accepté. Rien n'arrive contre toi. Tout arrive pour toi. Rien n'arrive contre toi, tout arrive pour toi. Retenez bien ça. Une fois que vous avez ça dans la tête, je vous jure, vous allez vivre d'une manière beaucoup plus légère. Parce que tous les événements qui vont vous arriver, qui vont vous remettre face à vos peurs, face à vos craintes, face à vos doutes, face à vos blessures, à votre passé douloureux, vous allez le prendre avec beaucoup plus de légèreté parce que vous allez comprendre que la vie vous le refait vivre parce que vous n'avez pas encore tiré tous les enseignements nécessaires. Et que c'est un cadeau que la vie vous fait de revivre ça. Si à chaque fois vous êtes en friction, comment tirer les bons enseignements de ces événements-là? C'est impossible. Alors que si vous embrassez ces événements, même s'ils sont très compliqués, c'est là que vous allez tirer les vrais enseignements. Et que la vie vous les remettra plus après sur votre chemin. Ou alors elle vous les remettra, mais ça vous passera 10 000 au-dessus parce que
vous serez guéri de ça. Vous êtes les créateurs de votre propre existence. Tout ce qui vous arrive arrive pour vous et jamais contre vous. Retenez bien ça. Embrassez vos peurs, cajolez-les. Et je vous jure que vous virez d'une manière beaucoup plus facile. Prenez soin de vous. C'était Noah. N'hésitez pas à commenter, à me faire un retour dans les commentaires, ça me fera grave plaisir. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de votre énergie. Ciao, ciao.